ici au Festival de l'Oiseau et de la Nature pour cette édition 2014. Nous sommes avec Christophe Salin. Bonjour Christophe. Bonjour. Peux-tu nous présenter en quelques mots ton exposition ? Oui, bien sûr. Donc c'est une exposition consacrée à la bécassine double. Donc les images ont été réalisées en Norvège, donc fin mai, au moment des parades. Donc les oiseaux, la nuit, rejoignent des hauts plateaux tourbeux pour former des lecs et parader. Très bien. Si dans ton exposition, tu ne devais en choisir qu'une, tu choisirais plutôt quelle photo et peux-tu nous en raconter l'histoire ? Alors, je ne vais peut-être pas choisir une photo, je dirais plutôt l'ambiance. L'ambiance de contre-jour. L'histoire, c'est simple. J'étais déjà allé sur le site avec un ami l'année d'avant, où on avait vu les bécassines parader sous une tempête de neige. Et donc, on s'est dit que ça vaudrait le coup d'y retourner. Bon, on n'a pas eu les mêmes conditions. Mais en fait, en arrivant, je me suis placé classiquement dos au soleil. Et donc, à 1h du matin, là où la courte nuit s'installe, il n'y a plus de lumière. Et à ce moment-là, j'ai eu simplement une bécassine qui a chanté à 2-3 mètres derrière moi. Je me suis retourné et elle était sur un monticule sur un fond de ciel jaune orangé. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait se retourner. Et donc à partir de ce moment-là, je n'ai fait que des photos en contre-jour. Très bien. On est au premier jour du festival. Tu as peut-être trouvé le temps de faire le tour des expositions. Est-ce que tu aurais un premier ressenti sur cette édition 2014 du festival ? C'est difficile d'avoir un ressenti en comparaison aux autres éditions. Après, ce qui est toujours très intéressant, c'est la multiplicité des expos, des regards, des ambiances, des sujets. Donc, je dirais pour le grand public, c'est très bien, parce que ça permet vraiment d'avoir un grand panel de la photo nature. Oui, c'est quand même le fort de ce festival, c'est tout à fait. La comme mixité, pour beaucoup de festivals, mais c'est important. Et quels sont les photographes qui t'inspirent ou lesquels suis-tu assidûment le travail ? Bon, on suit toujours le travail de pas mal de personnes, soit par les réseaux sociaux, des choses comme ça. Après, suivre précisément des personnes, c'est souvent plus des copains. Donc je peux en citer quelques-uns. Il y a Franck Renard, que j'apprécie beaucoup, Éric Médard, Michel Doutremont, Dimitri Criquelion de Belgique également, David Greillot, Olivier Simon, il y en a plein d'autres. Voilà. D'ailleurs, Michel était à ta place juste oui, je sais il y a bien. moins d'une heure. Il s'est prêté également à l'exercice. As-tu dans tes valises de futurs projets, on va clore un peu l'interview comme ça, un livre, une expo, quelque chose dont tu aimerais nous parler ? Alors, la même expo tournera à Montier-Anders cette année. Donc je serai à Giffaumont avec notamment aussi Michel, on sera dans la même salle. En termes de projet, oui, j'ai un projet de bouquin. Je ne sais pas s'il sortira cette année ou l'année prochaine, j'espère cette année. Donc voilà, j'ai un projet de bouquin, un premier bouquin. Quand le livre arrive, tu nous en fais part et puis on annoncera ça sur D'accord, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci, au revoir.